Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil ga'al muslimin. Aujourd'hui, nous allons parler de liberté d'expression, hurriyat ta'bir fil Maghreb, suite au classement annuel de Reporters sans frontières qui a fait dégringoler le Maroc de plusieurs places. Également, nous allons évoquer les tensions entre le Maroc et l'Algérie qui ne cessent de s'intensifier de jour en jour et les généraux algériens qui ne font rien pour arranger les choses. Alors que le Maroc cherche à tourner la page du XXe siècle, à aller de l'avant, le régime d'Alger continue de faire du lobbying pour promouvoir les revendications des séparatistes de la ville de Tindouf. Par exemple, récemment, lors de la cérémonie du couronnement de Charles III, le ministre des Affaires étrangères algérien a rencontré son homologue britannique Ahmed Tariq et la communication algérienne qui en est ressortie de cette réunion ne parlait que du Sahara marocain. Dans cette chaîne, nous évoquons les tensions entre les deux pays. Mais il faut reconnaître qu'en tant que journaliste amateur, nous n'avons pas toutes les informations pour connaître les vrais du faux. Cependant, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut affirmer, c'est que les ennemis du Maroc ne sont pas définis par leur nationalité ou par leur religion. On peut être ennemi du Maroc tout en étant marocain ou algérien ou français, mais plutôt par leur idéologie socialiste, communiste, qui s'oppose traditionnellement aux monarchies dans le monde entier. Dans cette vidéo, nous allons donc examiner la manipulation de Reporters sans frontières. À la fin de la vidéo également, je vais vous donner mon avis sur la place du roi du Maroc et sur la liberté d'expression dans notre pays, donc restez avec moi jusqu'à la fin. La situation mondiale et celle de l'Afrique du Nord est complexe et délicate en ce moment. Et l'amateurisme des dirigeants algériens peuvent nous mener à des situations dramatiques. C'est pourquoi nous sommes attachés à la paix en Afrique du Nord, au développement de la région. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Ça m'encourage énormément. Donc, le ministre des Affaires algérien récemment nommé, Ahmed Attaf, a saisi l'opportunité de sa rencontre avec son homologue britannique pour pousser ses revendications sur le Sahara marocain, comme s'il s'agissait pour Alger d'une question de vie ou de mort. Pourtant, le Sahara marocain fait partie d'accords d'association signés entre Rabat et Londres, et ça depuis 2019. D'ailleurs, en 2022, la Haute Cour britannique a rejeté une plainte déposée par une ONG proche des terroristes du Polisario. Depuis, les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni n'ont cessé de s'améliorer, que ce soit sur le plan sécuritaire, énergétique et économique. Depuis le Brexit également, le Maroc est devenu un fournisseur prioritaire de produits agricoles pour le Royaume-Uni. Cependant, malgré le fait que le Sahara marocain est marocain dans la réalité et dans les faits et historiquement marocain, le Royaume-Uni ne l'a toujours pas reconnu officiellement comme tel. Et là, c'est un réel problème. Pourquoi? Car ce double discours est fréquent chez de nombreux pays occidentaux, mais aussi asiatiques, qui profitent de ces tensions pour asseoir leur hégémonie dans des régions pauvres et faibles. Les généraux algériens, en menant ce type de lobbying, jouent ainsi le jeu de ces pays émergents puissants au détriment des populations locales. Un autre exemple de ce lobbying, de ces manipulations qui peuvent être très dangereux, ces derniers jours, l'organisation non gouvernementale française Reporters sans frontières, qui est censée être apolitique mais qui est totalement idéologique, est au cœur d'une grave polémique après avoir fait dégringoler le Maroc de plusieurs places dans son classement. En effet, après la publication de son classement annuel, cette organisation a été accusée de manipuler ses principes à des fins idéologiques pour servir des agendas étrangers comme celui d'Alger ou de Paris. Et cela au détriment de la vérité, de la liberté d'expression et au détriment de l'image du Maroc. Pour preuve, le journaliste algérien Khalid Darani a été désigné en avril 2022 représentant de Reporters sans frontières en Afrique du Nord. Ce dernier a été emprisonné par le régime algérien auparavant et cela aurait pu nous laisser penser à une certaine objectivité de sa part. Cependant, une image a suscité la polémique avec sa présence lors de la journée mondiale de la presse organisée par la Moradia. Cela a remis donc en question son objectivité, sa crédibilité ainsi que celle de l'organisation française qui semble désormais être aux mains de politiques, d'idéologies qui servent d'autres intérêts que ceux de la liberté de la presse. Le journaliste, lui, se défend en affirmant être missionné par Reporters sans frontières pour remettre une lettre au président algérien. D'un autre côté, des sources indiquent qu'il a été soumis à des pressions de la part des services de sécurité. Toujours les mêmes sources indiquent qu'il est interdit de quitter le territoire et qu'il est menacé par des procédures judiciaires dans son pays. Donc,
il a dû lancer des pourparlers avec des cercles proches des services de renseignement algériens pour desserrer les pressions qui pèsent sur lui. En conséquence, il s'est éloigné de Radio M, le média de son ami Qadi Ihsan qui est emprisonné à l'heure d'aujourd'hui pour se rapprocher des élites gouvernantes socialistes algériennes proches du pouvoir en place et ennemies du Maroc. L'ONG Reporters sans frontières est donc en proie à une situation complexe et compliquée et délicate. D'un côté, l'organisation doit exagérer la situation au Maroc de bon cœur car son idéologie socialiste est totalement hostile au modèle politique marocain basé sur une monarchie héréditaire. Mais d'un autre côté, en Algérie, Reporters sans frontières a dû fermer les yeux sur des dépassements autoritaires en 2022. Par exemple, l'affaire Mustafa Benjima, la condamnation également à mort de Abdou Sommar, un journaliste exilé en France. De plus, comme nous l'avons évoqué il y a quelques instants, le journaliste Qadi Ihsan, très populaire en Afrique du Nord, est également emprisonné depuis quelques semaines en Algérie. Cette manipulation de l'information de Reporters sans frontières fait suite aux ingérences de l'Union européenne dans les instances juridiques marocaines, prouvant qu'il y a une volonté de ternir l'image du royaume qui a pourtant brillé ces dernières années dans de nombreux domaines. Toutes ces manipulations desservent la protection de la liberté d'expression car oui, il y a des dérives autoritaires au Maroc, en Algérie et dans bien d'autres pays dans le monde. Malheureusement, l'organisation Reporters sans frontières a perdu toute crédibilité, même au sein des associations de journalisme marocains. Le Maroc est un pays qui évolue dans sa liberté d'expression, mais avec des limites à ne pas franchir. Des lignes rouges à respecter pour le bien de la nation et pour préserver son histoire et son héritage. Des sujets qui sont tabous, qui ne doivent pas être touchés, comme par exemple le Sahara marocain, qui est un sujet sensible, qui touche profondément les Marocains et qui ont vu des milliers de soldats mourir pour sa défense depuis les années 70. Il est donc compréhensible que toute atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc soit considérée comme une trahison envers la nation et une insulte à la mémoire des soldats tombés pour elle. Quant à la monarchie marocaine qui a plus de 1000 ans d'histoire et a permis à ce pays de prospérer et de se développer, malgré les difficultés économiques rencontrées ces dernières années, la monarchie reste le modèle politique le plus adapté aux réalités du Maroc. Pourquoi? Car elle assure la stabilité politique et l'arbitrage entre les différentes forces et idéologies du pays. De nombreux pays occidentaux ont adopté un modèle similaire avec une personnalité dirigeante qui remplace la figure monarchique et ce choix n'est pas fortuit. On peut citer l'exemple du président de la République française qui est un monarque. On peut citer l'exemple du chancelier allemand, également le président de la République israélienne et bien d'autres exemples de personnalités centrales politiques. Il est donc essentiel de protéger la monarchie et de la servir car elle est au cœur de l'histoire et de l'identité du Maroc. Toute personne qui ne respecte pas la monarchie, qui est vulgaire ou qui souhaite sa chute, porte atteinte à l'intérêt national et à tout ce qui a été construit au fil des siècles. Le respect de notre histoire et de notre héritage est primordial pour l'avenir de notre pays et c'est pourquoi certaines limites à la liberté d'expression doivent être maintenues. En conclusion, la liberté d'expression est un sujet complexe qui dépend du contexte national de chaque pays. Si la situation s'est améliorée ces dernières années au Maroc, il reste des sujets tabous à ne pas franchir tels que le respect de la monarchie et l'intégrité territoriale du pays. La célèbre phrase de Benjamin Franklin « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux » doit être complétée par la phrase qui dit « La liberté d'expression n'est pas une carte de visite pour la vulgarité et l'irrespect. » Respecter notre monarchie, c'est protéger l'histoire, l'héritage et les intérêts des Marocains. C'est garantir la sécurité politique, l'arbitrage entre les diverses idéologies. C'est aussi respecter le sacrifice des soldats marocains qui ont donné la vie pour le Sahara et pour leur pays. Barakallahu fekoum, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je souhaite un bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Barakallahu fekoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.